Bonjour, chers amis, bonjour. Comme je vous ai promis en journée, en matinée, là, de laisser ma petite réponse à Junior Zogo à la suite du direct qu'il a fait, où il a mentionné mon nom. D'ailleurs, j'ai partagé la petite coupure avec vous sur ma page Facebook et je tenais à lui laisser une petite réponse qu'il prendra le temps d'écouter, ou du moins les personnes qui sont abonnées à sa page pourront lui faire écouter ma réponse. Alors, Junior Zogo, viens ici, viens m'écouter. Je ne sais pas pourquoi vous êtes obnubilé par ma personne. Je suis vraiment... Je sais plus expliquer cela. Cette, je veux dire, cette obsession que vous avez vis-à-vis de ma personne, Junior Zogo. Tu disais dans ton direct que Bruno Bidjan a été arrêté à cause de moi, à cause des insultes que j'ai faites. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'il était très proche de moi, c'est pourquoi il a été arrêté. Je dis, mais pourquoi vous pouvez me détester à ce point? Toi, Junior Zogo, est-ce que j'ai besoin de rappeler que tu avais agressé physiquement le président de la République, portant atteinte à la sûreté de l'État? Ton père est à Ikalaninkoul, tranquillement. On n'a jamais inquiété ton père. Je crois que ta mère aussi a envie. Ton épouse et tes enfants se sont rendus au Cameroun. Ils sont revenus sans problème. Mais dans ta grande analyse, tu estimes que le fait que je sois de Saint-Mélima comme Bruno Bidjan et que j'ai un contact, que j'ai entretenu des contacts un moment avec Bruno Bidjan, aurait causé sa perte, aurait poussé les autorités de Yaoundé à le jeter en prison. Bon, moi je ne vais jamais refuser l'importance que vous m'accordez dans votre pays. Je ne peux pas refuser. Ça, je vais pas refuser cette importance-là parce que malheureusement, lorsque une société décide de vous hisser au Panthéon, vous ne pouvez rien contre cela. Mais je pense à mon avis que en réalité, on a constaté que Bruno Bidjan était très proche aussi, comme moi, de Franck-Emmanuel Biya. Moi, je n'ai pas été aussi proche. On sait que ce qui se passe maintenant est l'équivalent de ce qui s'est passé en 2011, où après que le président de la République ait manifesté auprès de ses plus proches collaborateurs l'envie de quitter le pouvoir, certains parmi ses collaborateurs avaient commencé à réfléchir à sa succession et à la suite des réunions ou des initiatives qui avaient été mises en place pour assurer l'alternance, Paul Biya s'est réveillé, s'est relevé et a décidé de nuire à toutes les personnes qui ont osé imaginer à son remplacement à la tête de l'État. Moi, je continue de croire que Bruno Bidjan est innocent parce que c'est la loi qui impose le respect de la présomption d'innocence lorsqu'une décision de justice n'est pas encore définitive, lorsqu'une décision de justice n'est pas encore amorcée. Et malheureusement, c'est la justice, c'est le droit. Lorsqu'une personne est citée dans une affaire pénale ou a des liens avec des gens qui sont cités dans une affaire de meurtre ou d'assassinat, malheureusement, cette personne peut être inquiétée par la justice jusqu'à la manifestation jusqu'à la manifestation de la vérité. Et parce que je respecte la justice de mon pays, je ne vais pas commencer à m'étendre et à penser qu'au fond, la justice rentrerait dans un mauvais jeu politique pour écarter les uns et les autres. Non. Je vais bien m'expliquer, à savoir que lorsque je suis intervenu sur les réseaux sociaux, c'était bien sur la base d'un problème personnel que j'ai rencontré au Cameroun à la suite de la plainte que j'avais déposée pour diffamation, harcèlement sur ma personne et sur mes enfants, et qu'à la suite de cela,
la dame de compagnie de Madame Biya avait pris l'initiative de me nuire et d'organiser mon agression au Cameroun et je m'étais exprimé là-dessus. Et je pense que j'avais utilisé un langage qui était suffisamment compréhensible. Donc, pensez aujourd'hui que ce que mon activité a causé l'arrestation de Bruno Bidjan, je pense que c'est beaucoup trop de facilité. D'autant plus que lorsque j'avais été invité à Vision 4, vous les écans de la petite semaine là, avez décidé que j'avais insulté Amougou Belinga. Et comme j'avais insulté Amougou Belinga à la suite de la diffusion d'un reportage diffamatoire sur ma personne en plein journal de 20 heures de Vision 4, j'avais fait un direct dans lequel j'avais interpellé M. Amougou Belinga et je lui avais demandé que c'était la dernière fois qu'on m'insultait sur Vision 4. Je ne sais pas en quoi le fait de dire que c'est la dernière fois qu'on m'insulte sur Vision 4 est une insulte, mais lorsque vous avez vu l'affiche avec mon image de Vision 4, vous avez fait toute une campagne. Je vous suis. Je vous écoute. Vous les les bamiphobes là, des réseaux sociaux. J'ai écouté Élise Battante. J'ai écouté. Ça ne m'a pas empêché que je la prenne l'autre jour dans mon direct. Je vous ai écouté. Les gens du centre là. Je vous ai écouté. Vous avez dit que non, étant donné que j'avais insulté Amougou Belinga et vous les écans qui soutenaient Amougou Belinga, vous avez décidé que je ne devrais pas passer à Vision 4. Il y a eu tellement de pression. Bruno m'a écrit, j'ai dit à Bruno, finalement, moi je décommande, je ne voudrais plus passer et je ne suis pas passé à Vision 4 parce que j'avais suivi toutes les pressions. J'avais suivi les nombreux messages qui avaient été publiés sur les réseaux sociaux. Oh, si Marlène n'invite pas sa Vision 4, nous on se déconnecte. Aujourd'hui, comme Amougou Belinga est inculpé dans l'assassinat d'un Éton, toi qui as été son soutien inconditionnel, pourquoi pourquoi tu veux le renier maintenant? Pourquoi tu refuses de dire que Bruno Bidjan est en prison parce qu'il a été un fidèle d'Amougou Belinga? Pourquoi tu vas chercher à ce que ça vienne se retrouver chez moi? Où est le rapport entre le message que Bruno Bidjan fait pour dénoncer la vie chère au Cameroun? Personnellement, depuis que je suis sur ma page Facebook, je n'ai jamais dénoncé la vie chère au Cameroun. Depuis que j'ai pris la parole le 5 janvier, je me suis exprimé uniquement sur un seul aspect, mon problème personnel avec Chantal Biya et son entourage, que je connais. Des gens qui me connaissent, des gens qui me laissent des messages. Je ne parle pas de Madame Doulou parce que je l'ai vue à la télé. Non. Elle a été très proche de ma mère et elle m'a laissé des messages que j'ai publiés sur ma page avec son numéro de téléphone. Donc je pense que c'est un problème d'ordre privé que je suis en train de résoudre sur ma page privée. Et lorsque Bruno Bidjan me contacte, je suis au Niger, pour me supplier de venir faire une émission avec moi parce que il voulait relancer sa chaîne après sa sortie de détention, je lui ai promis qu'effectivement, dès que j'arrive au Cameroun, mais lorsque j'ai vu vos réactions, j'ai pris la décision de ne plus passer à cette émission-là. Si on signale le direct et que vous ne mettez pas vous n'envoyez pas comment vous appelez ça, les likes et les cœurs et que vous ne partagez pas, malheureusement, le direct sera signalé. Vous venez là, vous êtes déjà 379. Vous ne voulez pas liker ou mettre des cœurs et tout. Moi, je m'en fous. Je laisse le message pour une seule personne. Si ça intéresse 100 000 personnes, ça m'engage très peu. Donc, je suis en train de dire que comment tu l'appelles? À Junior Zogo, que ma lumière vous éblouit tellement. C'est-à-dire, vous cherchez partout pour associer mon nom. Mon nom est devenu comme un argument publicitaire pour vendre tout et n'importe quoi. Je suis chez moi tranquille. On me met à la une de tous les journaux. Oh, toi, tu as agressé physiquement Paul Biya. Je ne t'ai jamais vu à la une d'un journal au Cameroun avec l'intitulé « Ennemi de l'État du Cameroun ». Je sais que j'ai des adversaires, que les gens ont
très peur de moi. Parce que contrairement à vous, ceux qui me connaissent vraiment me redoutent. Et on peut estimer que tout le monde au Cameroun peut parler. Mais si c'est Marlène Mvutu qui parle, c'est trop grave. Ça veut dire que c'est déjà très grave. Mon nom fait vendre. Je reste, je ne dis rien. Il suffit que je tousse un tout petit peu. Et ça devient un problème d'État. Et donc, ce destin-là, je ne vais pas le refuser. Mais il faut que chacun assume ses responsabilités. Si Bruno Bidjan a enfreint la loi du Cameroun, la justice du Cameroun estime qu'il doit répondre de ses actes, ne m'associe pas à cela. Parce que j'ai travaillé pour une chaîne de télévision. Par rapport à mes activités, je me suis présenté à toutes les chaînes de télévision du Cameroun, donc c'est normal, Bruno Bidjan n'est pas le seul journaliste qui converse avec moi. D'ailleurs, j'ai publié l'essentiel de nos communications. Je ne sais pas pourquoi vous voulez ma tête, en fait. Je ne sais pas, moi je ne comprends pas la raison pour laquelle vous tenez absolument à avoir ma tête. Si ces personnes ne veulent pas qu'on partager Trust Up, après je finis de parler, je supprime. Je ne suis pas là pour vous enseigner. Mais à un moment donné, je suis fatigué parce que je vois toute l'adversité que je reçois uniquement parce que je suis une personne qui mobilise l'attention. Je suis une personne qui a une certaine crédibilité intellectuelle et ça m'attire des jaloux de tous les camps. Tu es de quel camp puisque tu dis dans ton direct qu'il s'agit en réalité d'une guerre entre les Nanga et les Boulous? Moi, je suis dans quel camp? Parce que je suis persécuté par les Boulous. Je n'ai jamais rien bénéficié du régime des Boulous. Tu me mets dans quel camp? Dans le camp des Nanga? Parce que lorsque tu m'impliques dans une affaire de guerre de clan, je suis dans quel camp en fait? Il faut bien expliquer les choses. Moi, j'étais en prison le jour que j'allais me présenter pour être président de la FECAFOOT. C'est un Boulou qui était au pouvoir. C'est un Boulou qui était au pouvoir. Je ne peux même pas porter plainte dans mon pays, tranquillement. Lorsque les gens portent plainte contre moi, moi je n'appelle personne. Hein. N'allez pas croire que je ne connais pas des ministres. N'allez pas croire que je ne connais pas des procureurs. N'allez pas croire que je n'ai pas des proches avec qui j'échange sur mon WhatsApp, qui occupent des hautes fonctions dans la magistrature. Mais je n'ai jamais fait prévaloir mes relations privées dans mes affaires. Lorsque quelqu'un porte plainte contre moi, je me lève, je vais répondre. Je me clochardise même. Pour que même mon accoutrement n'influence pas la décision du juge. Parce que je respecte la justice. Et parce que je sais que je suis dans mon droit, que je connais mes droits, je ne crains pas la justice. Je ne crains pas la justice. Donc moi je veux savoir, tu me mets dans quel clan? Là où je suis là, je ne peux pas rentrer au Cameroun. Tu me mets dans quel clan? Et les Nanga, qu'est-ce qu'ils veulent au Cameroun? Moi je me suis prononcé. Moi je me suis déjà prononcé. J'ai dit que si Ferdinand Ngongo est candidat à la présidence de la République du Cameroun un jour, je le soutiendrai. Je l'ai dit. Ferdinand Ngongo est quoi? Il est Nanga. Donc si moi j'avais quelque chose contre le fait qu'un jour un Nanga arrive au pouvoir, je l'aurais fait savoir. Moi je ne suis pas une personne qu'on peut acheter. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces gens me respectent. Parce qu'ils savent que je les côtoie. Je les connais, tout ce monde-là. Je ne sais pas qui... tout ce monde-là. Que ce soit le directeur du cabinet civil, je suis déjà arrivé chez lui. Il m'a reçu, nous étions 3. Donc, moi, je ne sais pas. À la présidence de la République, je ne sais pas qui je connais pas là-bas.
Donc quand toi tu me mets dans un camp, juste pour salir mon nom, salir ma réputation, qu'est-ce que ça vous donne en fait? Qu'est-ce que ça vous donne? Chacun est responsable de ses actes. Le nom de la personne que vous avez soutenue ici, à savoir Amogu Belinga, est cité comme une personne qui a organisé l'assassinat d'un écan. Venez répondre à cela. Venez expliquer aux petits comment en 2024, alors qu'on se bat pour promouvoir, vous vous battez, pas moi, parce que je ne suis pas dans vos affaires. Vous vous battez pour promouvoir la culture écan, la solidarité entre les écans. On retrouve dans l'expédition qui est partie tuer Martinez, des gars Boulou, des gars Eton, des gars de l'Est. Est-ce que c'est normal? Voilà un sujet sur lequel vous pouviez vous exprimer. Junior Zogo. Il y a tellement de sujets. C'est pas parce que vous parlez de moi, ou peut-être ça attire des vues. Je ne sais pas ce qu'il y a sur moi. Moi, je ne parle que de mes problèmes personnels. Si quelqu'un ne me provoque pas, si quelqu'un ne parle pas de moi, je ne parle pas de vous. Le pouvoir de Biya, je m'en tape. J'ai bénéficié de quoi? On m'a nommé quoi? On m'a donné quel marché? Je n'ai rien bénéficié. Si j'ai eu mon argent, je l'ai eu dans d'autres pays. Je l'ai eu au Qatar, je l'ai eu en Guinée équatoriale, je l'ai eu au Sénégal. Je n'ai jamais eu de l'argent venant du gouvernement du Cameroun. Donc je m'en fous. Que ce soit un Boulou qui soit au pouvoir, que ce soit un Nanga qui soit au pouvoir, ça ne va pas m'empêcher d'avoir décidé que je ne rentre plus au Cameroun. Personne n'a jamais émis un avis de recherche contre moi pour dire qu'actuellement je fuis au Cameroun pour quoi que ce soit, ou un mandat d'amener. Pourquoi ma vie vous dérange? Je suis sur mon mur. Je ne suis même pas suivi par des centaines de milliers de gens comme vous. Mais vous pensez que c'est nécessaire de mettre une cible derrière mon dos. Il y a des... Toi, tu es parti agresser physiquement Paul Biya. Mais tu estimes que le simple fait que je dise que Chantal Biya n'a pas un parcours professionnel et académique traçable, c'est l'injure la plus grave du monde. Or, ce n'est que la vérité. Si elle a un parcours, simplement ses services permettent aux plateformes internationales toutes les premières dames du monde sont sur Wikipédia avec leur parcours. Ce n'est pas moi qui gère la communication de la présidence de la République. Donc moi, je ne vous comprends plus. Dès que vous me voyez dans la diaspora, ça devient encore des problèmes. Tous contre Marlène Mvutu. Vous me voulez quoi à la fin? Je ne vous connais pas, je n'ai jamais cherché à vous approcher. Je ne sais pas quelles sont vos sources. Toi, tu oses dire que vraiment, tu n'as pas envie d'enfoncer le clou parce que tu pourrais dire une autre relation qui existerait entre Bruno Bidjan et moi. Qu'est-ce que je gère avec un petit frère? Je n'ai jamais nié que je connaissais bien Amogu Belinga. J'ai fréquenté Amogu Belinga dans le privé. Je n'ai jamais été sa maîtresse. Mais c'était un ami à moi. Et on s'est gâté ici devant à Facebook. Tout le monde a vu. Le jour qu'il a diffusé un reportage, on a diffusé sur sa chaîne un reportage où on me dénigrait. Et après, nos problèmes se sont arrangés. Vous m'avez vu au Cameroun dans mes activités. Lorsqu'on a décidé que je devais passer là-bas dans une émission exclusive, vous avez commencé à faire la sorcellerie. Qu'est-ce que je te dois, Junior Zogo? L'autre jour, celle même qui était la chef la chef de file, des gens qui me combattaient pour l'émission, je l'ai prise ici sur mon direct pour vous montrer que je ne suis pas à votre niveau. J'ai entendu Élise Battante. J'ai entendu les autres. Mais lorsque vous venez demander la parole sur ma page, je vous la donne. Vous et moi, nous ne sommes pas pareils. Parce que personne ne m'a jamais attrapé en flagrant délit de mendicité ou de concubinage ou de complicité avec les gens qui dirigent le Cameroun. Dans les autres, là, je vais venir vous répondre. Vous ne me payez pour quoi que ce soit. Chère madame, j'ai pris le temps de voir vos lives et de vous écouter. Au début, vous étiez impartial. Depuis un certain temps, je trouve votre speech un peu édulcoré. Vous avez un agenda... Quoi? Vous avez un agenda bien... quoi?
Vous avez un agenda bien déterminé. J'ai envie de vous dégager de ma vie. Allez prendre la parole, que je sois impartial, que je ne le sois pas. En quoi ça vous concerne, en fait? Chaque citoyen a le droit d'avoir un parti pris. Je ne suis pas votre porte-parole. Dieu m'a peut-être donné le don de la parole, mais je ne suis pas là pour parler pour vous. J'ai fait des études pour être payé quand je parle. Si ma façon de m'exprimer vous convient, venez payer le marché auprès de ma société de communication qui s'appelle Intermédiatis. Sollicitez mes services pour vous aider à mener vos campagnes politiques. Je vais vous facturer si vous avez les moyens. Si vous avez les moyens de payer, vous payez. C'est mon travail. Travailler pour les campagnes politiques des hommes politiques, pour le lancement des produits. Donc, ne me dites pas que ce que j'ai à faire, je ne travaille pas pour vous. Si mon positionnement, ma façon de parler vous intéresse, vous les gens de l'opposition là, ça se fait. Les grands partis politiques, les grands candidats prennent les services des agences de communication. Faites un contrat avec mon agence de communication et je vais parler comme vous voulez. J'ai été clair avec vous. Si je n'ai aucun intérêt, que ce soit un intérêt financier, que ce soit un intérêt idéologique, que ce soit un intérêt politique avec vous, pourquoi je dois parler dans le sens qui vous convient? Moi, je ne recherche pas les vues. Je connais ma puissance. Je connais où je vais. Mais pour le moment, je n'ai aucun intérêt au Cameroun. Je parle de ce qui me plaît. Donc, lorsque vous voulez circonscrire ma démarche dans le seul sens, soit de chercher des vues ou un positionnement, vous ne me connaissez pas. Moi, je connais le Cameroun. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment le Cameroun fonctionne. On est impartial quand on dit du bien de votre candidat. Mais lorsqu'on trouve des insuffisances, on n'est plus impartial. Est-ce que vous me payez? Je suis votre avocate? Non. Donc, j'estime à mon sens que vous pouvez quand même me laisser tranquille. Hein, j'ai le droit de vaquer à mes occupations sans me préoccuper de ce que vous pensez. Je ne veux plus être harcelé. On a dit ceci de Marlène, on a dit ceci, être à la une de la presse, même quand je ne suis pas au Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne vous ai jamais vu partager mes activités autant que ces derniers temps. Chacun veut me citer dans son direct. J'ai dit, bon, ok, vous allez le faire jusqu'en 2025. Junior Zogo, tu pouvais dire que non, la proximité de Bruno Bidjan avec Franck Biya, ou alors qu'on estime que la chaîne de Amougou Belinga n'est plus en odeur de sainteté avec le régime en place, puisque Amougou Belinga lui-même avait déclaré lors de l'interview où il allait faire la visite de son chantier de l'immeuble Ecan, il avait déclaré que les petits politiciens qui dépendent du décret du président doivent savoir que lui, il a des moyens de pression. Il a deux chaînes de télé, il a des journaux, et qu'il suffit qu'il ne soit plus, qu'il soit un peu emmerdé, et il va mettre ses télés pour nuire à ceux qui sont en train de lui chercher des problèmes. Et si à un moment donné, ceux-là constatent que la ligne éditoriale de Vision 4 a changé, eux aussi ils ont leurs moyens de pression. Effectivement, il y a les moyens de défense pour Bruno Bidjan. Bruno Bidjan peut recouvrer la liberté. Malheureusement, ça va prendre le temps. Parce que pour juger des affaires d'assassinat, ça prend beaucoup de temps. Je le parle par expérience. Moi, j'ai été en prison et j'ai vu des gens qui vous disent, ça fait 6 ans que je suis au tribunal militaire, on n'a pas encore tranché l'affaire. Surtout une affaire comme celle-là. Donc malheureusement, il va aller en prison. Mais ça ne veut pas dire que le tribunal va reconnaître qu'il est coupable. Parce que si on ne retrouve pas les liens directs entre lui et les gens qui ont commis l'assassinat, entre lui et les gens qui ont arrêté, entre lui et les gens qui ont séquestré, aucun juge ne va reconnaître que Bruno Bidjan est coupable.
Et puis même la preuve de ça, la preuve qui a été utilisée. Il y a une forme, la justice a défini la forme par laquelle on prend une preuve. Ça signifie qu'en principe, si on voulait vraiment faire la justice, même Paul Désir devait être arrêté puisque lorsqu'il a l'information sur le complot qui est en train d'être ourdi, il devait saisir les autorités judiciaires. Et puis dans le message, si Bruno Bidjan dit dans le message, voilà ton type qui a recommencé à parler de nous, quand on va agir, ce sera sans pitié. On sait très bien que Bruno Bidjan a fait un reportage incendiaire sur J. Remingono à la suite des propos qu'il avait tenus sur Amugublinga. On sait très bien que Bruno Bidjan a fait un article incendiaire sur Valsero à la suite des propos de Valsero sur Amugublinga. Pourquoi exceptionnellement cette fois-ci, on estime que non, c'était pour préparer les esprits ou alors préparer les esprits à la séquestration et à l'arrestation et à la torture de Martinez Zogo. La justice est difficile parce que lorsqu'on part déjà au procès, ce sont les preuves. Si on ne trouve pas, si la justice n'apporte pas les preuves de conversation entre le commando et Bruno Bidjan sur cette affaire, entre Amugublinga et Bruno Bidjan sur cette affaire, il n'y aura jamais corrélation. On ne va jamais établir un lien avec l'affaire. Vous les Ponce Pilate là, vous les Judas, vous les Pierre, quelqu'un n'a même pas encore fait 2 ans en prison, vous l'avez déjà régné. Or, vous l'avez porté en triomphe ici, qu'il est votre milliardaire et clan. Quand vous avez besoin des subsides. Mais comme vous ne voulez même pas assumer la responsabilité, il faut venir chercher quelqu'un qui a été humilié par Vision 4. Moi, j'ai été humilié par Vision 4. Diffamé par Vision 4. Lorsque Bruno Bidjan me rencontre à San Melima, il vient me voir. Il me dit, on a décidé de réparer sa grande sœur. Je ne m'occupais pas encore de la télé lorsqu'on t'a diffamé. Je te prépare une émission spéciale, tu viendras parler. Je venais parler de mes activités. Je venais parler de ma vie. Au final, même un jour, je vais rester comme ça, je vais apprendre que c'est moi qui suis allé dire aux gens de dire que Franck Biya doit être candidat. Je suis resté ma chose chez moi. Dans mes problèmes, on est venu me casser, on m'a expulsé. Des gens m'ont appelé venant des États-Unis, qu'on leur a dit de me contacter pour me nommer responsable de la communication. J'ai gardé leur numéro de téléphone pendant 3 semaines. Je les ai bloqués. Mais je sais pertinemment que la chasse aux sorciers dont j'ai failli être victime au Cameroun est en relation avec cette activité dans l'affaire des franquistes là. Et c'est pour cela que j'ai tenu, lors de toutes mes communications, à démontrer que je n'ai jamais été, de près ou de loin, associé à une affaire de candidature de Franck Biya. L'interview que j'ai accordée à Martial Bissot au mois de septembre 2023 est accrochée sur ma page. J'ai continué de dire que je suis derrière la candidature de Paul Biya. Et je dis que, au vu des images où le président est fatigué, qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, j'ai estimé que le président n'est plus en capacité de se représenter. Si vous voulez reporter Paul Biya au pouvoir, allez voter pour lui. Laissez ma vie tranquille. Laissez mon nom tranquille. Je ne vois pas en quoi mon activité... J'ai bloqué Bruno Bidjan depuis 1 an de mon téléphone. Pourquoi on estimerait que, parce que j'ai dit que Chantal Biya n'est pas allée à l'école, Bruno Bidjan doit aller en prison? Tout ça dans ta tête, c'est pour me mettre en conflit avec la jeunesse du Djay Lobo. Pour qu'on entende que non, c'est à cause de Marlène que Bruno Bidjan est allé en prison.
Pourquoi vous aimez les boucs émissaires? Pourquoi vous aimez manipuler l'opinion de manière malsaine comme ça? Pourquoi moi-même j'étais au Cameroun? Quand on avait arrêté Bruno Bidjan, je n'étais pas là-bas. La première personne, la raison pour laquelle vous avez décidé que je ne devais pas passer à la télé, c'est parce que j'avais écrit. Lorsque Martinez est découvert mort, j'ai écrit que lorsque tu marches avec un assassin, un jour tu seras sa victime. Vous avez dit, oh, j'ai indexé Amugubelinga. Comment je peux indexer que c'est Amugubelinga qui a tué? On n'avait même pas encore arrêté Amugubelinga. Et lorsque je suis invité par Vision 4, vous affichez cette capture d'écran partout. Coréo, regardez ce qu'elle a dit quand on a arrêté on a trouvé le corps de Martinez. Elle dit que si tu marches avec un assassin, mais attends, qu'est-ce que l'enquête du juge Nzie nous dit? Martin Savom était l'ami de Martinez. Martin Savom marchait avec Martinez. Aujourd'hui, Martin Savom est impliqué dans l'assassinat de Martinez. Ça veut dire que je ne me suis pas trompé dans mon analyse. Amugubelinga a fait de Martinez un homme. Si Martinez portait un pantalon, a commencé à porter un vrai pantalon. Si Martinez a commencé à manger 2 fois par jour, c'est grâce à Amugubelinga. Il n'y a personne qui a défendu Amugubelinga dans les médias comme Martinez Zogo. Il n'y a personne. Martinez Zogo a insulté tout le monde pour Amugubelinga. Mais aujourd'hui, il est écrit que Amugubelinga aurait donné de l'argent aux gens qui sont allés torturer et assassiner Martinez. Donc ce que j'avais dit dès les premiers instants de cette affaire s'avère vraisemblable. Jusqu'à ce que la vérité soit établie, la vérité judiciaire soit établie. Mais vous avez crié derrière moi, oh comment elle peut dire ce genre de choses, oh vraiment et tout. Mais chacun est libre d'exprimer sa pensée. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes tellement jaloux de mon intelligence. Je n'ai pas acheté au marché. Je n'ai pas acheté cette intelligence au marché. Vous êtes jaloux de la petite attention, du fait que les gens parlent de moi, que les gens ne s'en foutent de vous, mais vous êtes des idiots. Si les gens se constatent que chaque fois que Marlène dit quelque chose, il y a un fond très pertinent, et que je sois respecté plus que vous, acceptez, c'est la vie. Comme je suis en train de vous dire maintenant que si Paul Biya reprend le pouvoir en 2025, c'est la catastrophe assurée pour le Cameroun. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas Paul Biya. Mais Dieu donne des capacités intellectuelles différentes aux uns et aux autres. Lorsque je prends la parole, moi je ne viens pas prendre la parole pour me faire voir, pour chercher un nom. Non, j'ai un nom international. Lorsqu'on me prend, on me met à Jeune Afrique, c'est parce qu'on sait que toute l'Afrique me connaît. Mon nom est international. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui m'ont donné mon nom. Je suis une vraie célébrité. Référencée par Wikipédia. Avec plus de 80 000 référencements sur Google. Je ne suis pas comme vous. Nous utilisons peut-être la même plateforme pour converser avec les gens, mais ça ne nous met pas au même niveau. C'est quoi cette obstination-là? C'est quoi cette... Non! Arrêtez! Faites vos analyses, je fais les miennes. Les Camerounais vont déterminer là où se trouve le vrai. Je vois les gens de la basse. Oh, n'allez plus suivre Marlène Mvoutou. Elle a un agenda caché. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mon agenda caché, pourquoi j'ai besoin de cacher mon agenda? Moi, je n'ai pas de problème de connexion ou de visibilité. Je ne prévois pas quand je parle. Là, je parle depuis 20 minutes. Il y a 600 personnes qui sont là et qui écoutent.
J'ai pris la décision de ne plus répondre aux petites saletés, aux femmes. Vraiment, tout le monde vient m'écrire, des gens qui me respectent. Oh, Marlène, ne répond plus aux petites femmes des réseaux sociaux, là. Ne te mélange pas, ils veulent t'attirer dans leur histoire. Donc, quand j'ai quelque chose d'important à dire, je le dis. Si vous venez chercher la visibilité sur mon mur, sachez que je m'en fous. Je parlerai de vous. Parce que vous parlez de moi. Arrêtez de parler de moi et je ne parlerai plus de rien. C'est pas difficile à comprendre. Même des gens que je bloque par tous les moyens. Ne partagez même pas ça parce qu'ils cherchent la visibilité. Ne partagez même pas le direct là. C'est parce que vous m'avez demandé que oui, quand j'écris, tout le monde n'aime pas lire et tout. Non, j'ai décidé de ne même plus prodiguer mon savoir. Ça m'attire trop de jaloux. Parce qu'une seule personne ne rassemble pas autant de qualités. Les gens sont jaloux, les gens préfèrent souvent croire que je suis une belle femme, mais qui n'est pas intelligente, qui n'a pas le savoir. Et lorsque j'essaie de leur démontrer le contraire, ça m'attire de nouveaux problèmes. Chacun est libre de faire son analyse. Chacun est libre de défendre ses ambitions. Moi, j'ai les miennes. Je ne m'en cache pas. Le Cameroun, pour les 5 prochaines années, ce n'est pas moi. Ne me cherchez pas là-bas. Je n'ai jamais été associé à une affaire d'alternance au pouvoir au Cameroun. Je dis ce que je pense sur celui que je considère pour le moment comme étant mon ennemi. Lorsque quelqu'un me cause un tort, cette personne devient mon ennemi. Et je réponds à cette personne. Je ne suis pas encore président d'un parti politique. Vous ne me payez pas pour vous enseigner la politique. Je suis libre d'avoir mon bord. Et si quelqu'un veut un accompagnement en matière de communication politique, contactez-moi et vous faites un contrat avec ma société. Il y a des blancs qui travaillent avec moi. Donc, c'est simple. Je ne suis pas obligé de suivre vos leaders ou quoi que ce soit. Non, je viens quand j'ai du temps à passer avec mes followers. Je leur explique. Je dis que le procès de Martinez va être un procès très croustillant. Mais je dis qu'un bon avocat va sortir Bruno Bidjan. Parce qu'on ne sait à quel moment il y a eu la réunion entre Bruno Bidjan et Justin Danwe. Justin Danwe n'a jamais cité Bruno Bidjan. Aucun membre du commando n'a jamais cité Bruno Bidjan pour dire que oui, on était avec Bruno Bidjan à tel endroit. Mais s'il s'agit de menaces simples, telles que définies par le code pénal camerounais, d'un civil sur un autre civil, il s'agit de menaces simples. Il s'agit en aucun cas d'une affaire de conspiration. Maître Tchungan, qui est un brillant avocat, si Dieu lui prête vie jusqu'au procès, il va démonter tout ça en ce qui concerne Bruno Bidjan. Conspirer contre quelqu'un, c'est de rencontrer les gens qui vont s'associer pour aller commettre l'infraction. Bruno Bidjan n'a jamais rencontré ces gens. Mais pour la manifestation de la vérité, si le juge a besoin de maintenir Bruno Bidjan dans les liens de la justice, bah il va le faire. Mais la décision de justice, elle va être attaquée jusqu'à la Cour suprême. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que quand voilà ta personne qui a encore recommencé à nous attaquer, quand nous allons agir, ce sera sans pitié. Oui, on sait que moi-même j'ai été sauvagement attaqué sur Vision 4. Sauvagement insulté sur Vision 4. Mais ça n'a jamais porté, ça n'a pas empêché que je me retrouve en train de manger avec Amourou Belinga ou avec Bruno Bidjan. Dans le jargon médiatique, on sait ce que c'est que je vais te rincer, je vais sauvagement réagir, on sait ce que c'est.
Mais ça ne veut pas dire que Bruno Bidjan a conspiré pour faire assassiner Martinez. Donc, moi je pense que c'est un procès qui s'annonce croustillant. Mais ne cherchez pas les raccourcis. Continuez à soutenir Amugou Belinga. Vous vous êtes levé sur Internet pour dire non, le milliardaire est quand nous allons bloquer la route de l'Ouest. Il y a encore tous tes propos, hein. Junior Zogo, qui sont extrêmement dangereux. Tu as dit que si on arrête Amugou Belinga, vous allez bloquer la route des Étones, vous allez faire ceci, vous allez faire plein de choses. La justice, c'est autre chose. Moi, j'ai l'ordonnance de renvoi du juge. Et je dis avec mon petit niveau, je peux déjà voir que ce sera difficile pour un magistrat de condamner Martinez Zogo, de condamner Bruno Bidjan. S'il y a d'autres personnes à la présidence de la République. Parce qu'on va chercher à quel moment Bruno Bidjan est en contact avec les gars de la DGRE. L'ordonnance de renvoi ne nous a jamais dit. L'ordonnance de renvoi n'a jamais établi la relation, le moment ou l'action qui peut être considérée comme conspirationniste. Oui, les menaces sont retenues. Le fait de menacer quelqu'un, mais on ne l'a même pas menacé directement. Faire un petit Congossa à quelqu'un, Bruno Bidjan est parti faire le Congossa à Paul Désir. Est-ce qu'on va en prison pour conspiration pour Congossa? Est-ce que l'action de Bruno Bidjan n'était pas aussi dans le sens de prévenir à un ami journaliste que voilà ce qui pourrait se passer avec Martinez Zogo? Est-ce que Bruno Bidjan dit dans son message que quand je vais agir? Non. Est-ce que Bruno Bidjan a laissé un message de menace à Martinez Zogo? Non. Bruno Bidjan a rapporté des faits, a rapporté un Congossa. Le Congossa ne peut jamais être une conspiration d'assassinat ou une conspiration d'arrestation. Le commérage. Bruno Bidjan a entendu quelque part quelque chose. Il a aussi venu se faire le grand dans le téléphone d'un autre journaliste. Il a colporté des faits. Le fait de colporter des faits ne peut jamais être considéré comme étant une conspiration. Il a colporté des faits qu'il a entendus. Il a colporté une position qu'il a entendue quelque part dans les bureaux de Vision 4. Il n'a jamais dit quand je vais agir. Non. Il n'a jamais dit quand je vais faire arrêter Martinez. Il ne l'a jamais dit. Oui, évidemment, il y a des gens qui ont peut-être un intérêt à ce que la Vision 4 qui ne sert plus à rien à personne soit neutralisée. Oui, on peut l'entendre. Ça, on peut l'entendre. Mais ça ne peut en aucun cas écarter la responsabilité de ceux qui sont désignés comme étant ceux qui ont tué véritablement Martinez Zogo. Donc il y aura des plaidoiries, il y aura des preuves. Parce que la preuve qui est évoquée pour retenir Bruno Bidjan n'est pas une preuve en droit. Ce n'est pas une preuve. Le droit camerounais ne considère pas que quelqu'un qui colporte une histoire en disant à l'autre, voilà ton ami qui nous attaque, quand nous allons réagir, nous serons sans pitié. Nous allons réagir, ou quand on va réagir. Non, il a colporté. C'est du colportage. C'est du colportage simplement. Donc sachez que les Camerounais vont suivre cette affaire. Vous allez peut-être arrêter tous les Camerounais, vous allez menacer tous les Camerounais, mais les Camerounais vont suivre de près cette affaire. Malheureusement, Bruno Bidjan va aussi payer du fait qu'il soit arrivé en vitesse. Hein, vers les cimes des responsabilités sans avoir ni la formation ni la maturité pour atteindre ces responsabilités-là. On ne prend pas un gamin de moins de 30 ans, on lui donne la responsabilité de gérer tout un groupe média aussi controversé.
Si ce n'est que dans l'ambition de sacrifier cet enfant-là. Est-ce que Bruno Bidjan a suffisamment fait ses classes? Comment un directeur général peut aller écrire à Paul Désir Biya que écoute quand nous on va rire? Ça veut dire tu vois des gamineries. Ce n'est qu'un enfant. Bruno Bidjan est né en 93. C'est un enfant. Ceux qui tuent véritablement des gens, est-ce qu'ils font l'avertissement? Quand Justin Danoué a décidé de mettre le commando sur pied, est-ce qu'il a envoyé des avertissements à quelqu'un? Non, il a agi. Ceux qui agissent n'avertissent pas. Ceux qui font des choses n'avertissent pas. Est-ce qu'Amougou Belinga a envoyé le message à quelqu'un que, écoute, je vais faire ceci? A-t-elle? Oui, malheureusement, quand un géant tombe, il tombe avec tout son petit entourage immédiat. Dans le cadre de cette affaire, Amougou Belinga tire, l'affaire Adam Belinga tire Bruno Bidjan. Mais c'est le prix à payer. On sait que les Issa Chiroma ont été en prison pour Aïdjo. Ils ont passé plus de 7 ans en prison à cause d'Aïdjo. On disait qu'ils ont voulu tuer Paul Biya. Mais aujourd'hui, Issa Chiroma est ministre. Chacun a son destin. Qui doit assumer avec détermination. Rien ne dit que d'ici 5 ans, on ne va pas trouver de nouvelles informations qui vont permettre de disculper tous ceux qui ont été arrêtés. Donc, au lieu de commencer à faire vos putes sur les réseaux sociaux, à chercher à accrocher vos problèmes ou votre ignorance sur les gens, laissez le temps faire son travail. Parce que vous ne savez pas, peut-être dans quelques années ou dans quelques mois, c'est ceux qui persécutent les Camerounais, qui envoient les Camerounais en exil, qui seront en train de chercher l'exil. Aucune situation n'est définitive. Mais laissez les gens vivre leur destin. Amougou Belinga, ce n'est pas la première fois qu'il va en prison. S'il est dit qu'au bout de 5 ans ou de 6 ans, il sera libéré, il sera libéré. Ça ne veut pas dire que si le juge a renvoyé l'affaire à la barre, les enquêtes s'arrêtent, non. À tout moment de la procédure, jusqu'à la Cour suprême, on peut apporter des éléments nouveaux qui peuvent changer la vision de l'affaire. Il y a 1 an, on n'avait pas impliqué Savom. Il était tranquille. Il était tranquille. Mais au fur et à mesure du procès, on peut trouver qu'il y a des gens qu'on n'a pas appelés. On ira les chercher. Mais Bruno Bidjan, la famille de Bruno Bidjan a les moyens pour payer un avocat. C'est pas ça le plus important. En fonction des enjeux ou des attentes d'un régime, hein, le prochain régime peut dire qu'on a besoin d'Amougou Belinga et on fait sortir Amougou Belinga. Parce que le fait qu'il passe à la barre maintenant, on peut toujours et à tout moment, en fonction de son état de santé, demander une liberté provisoire. On peut toujours obtenir une liberté provisoire, ça dépend de celui qui est à la tête de l'État. Donc nous qui sommes habitués à avoir des proches ou des gens qu'on connaît dans les prisons, nous ça ne nous émeut pas. Le fait que quelqu'un aille en prison, on sait que ceux qui ont des grandes destinées parfois se retrouvent dans les liens de la justice. Mais je te dis que je n'étais plus proche de... Je n'ai jamais été très proche autrement qu'un rapport de petit frère de Samolima à grande sœur. C'est tout. Et j'ai publié les messages. Donc ne va pas insinuer quoi que ce soit. Je t'ai dit, et tous ceux qui sont à Vision 4, au moment où j'étais ami avec Amougou Belinga, me voyaient venir dans le bureau d'Amougou Belinga. Je ne vais jamais nier cela. Et c'est toujours ici sur ma page Facebook que nous avons gâté. Lorsqu'il a fait diffuser quelque chose d'insultant à mon endroit. Moi, je ne renie pas les gens que je connais. Je ne renie pas le bien que les gens m'ont fait.
Donc, respectez les vies des gens, respectez cela. Et toi, Zoa, je ne sais plus, toi tu es une sorcière en fait. Tu es une sorcière. Tu as été condamné, c'est moi qui ai annoncé ici que tu as été condamné par la justice. Comme tu es une idiote, je ne sais pas si tu ne sais, je sais que tu ne sais pas que tu ne peux plus faire appel de la décision parce que tu as découvert la décision 10 jours, plus de 10 jours après. On t'a condamné en décembre. Donc actuellement, là, la décision est exécutoire. Tu ne peux plus faire appel. Donc à tout moment maintenant, Zoa, le tribunal de Kounou peut te prendre et tu pars en prison pour 2 ans. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé à Jean-Louis Messan, je ne sais pas s'il le sait, de faire exécuter la décision de justice. On va envoyer, le parquet va envoyer les gens t'arrêter. Et lorsqu'on va t'arrêter, parce que tu as été arrêté, il y a eu un mandat d'incarcération qui a été décerné contre toi. Donc actuellement dans le dossier de Jean-Louis Messan, il y a le mandat d'incarcération. Si Jean-Louis Messan veut te faire du mal, on va chercher l'avocat va chercher le mandat d'incarcération avec les gendarmes. On va venir t'arrêter. Tu seras placé directement en détention pendant 2 ans. Donc lorsque toi tu continues à me diffamer, en disant que le simple fait que je sois chez moi tranquille avec mes enfants, c'est parce que j'ai besoin d'un gigolo. Tu m'as déjà entendu dans des affaires de gigolo? Est-ce que tu m'as déjà entendu dans des affaires de... Toi, tu veux mourir entre mes mains? Tu veux aussi que je te colle un procès? Moi, j'ai pitié de ton pauvre père. Tu vas faire la prison au Cameroun, ce ne sera pas par ma faute. Voilà Jean-Louis Messan qui a obtenu un mandat d'incarcération. Tu es une prisonnière ambulante. Et toi, tu veux continuer à parler de moi pour que j'ajoute ma part? Non, j'ai dit que je ne me salis pas les mains. Moi, j'ai connu la prison. Et je sais que toute personne qui envoie des gens en prison ira aussi en prison un jour. C'est ça le karma. Parce que cet endroit-là, n'envoie pas quelqu'un là-bas s'il n'y a pas un motif valable. Si tu m'insultes sur Facebook jour et nuit, ça enlève quoi sur moi? Ça enlève que moi j'ai rencontré un blanc. Avec son zizi, il a pu me faire un enfant. Toi, tu as vécu avec un blanc. Tu n'as jamais pu faire un enfant, ni avec un noir. Ton nom aujourd'hui sur Internet est cité comme étant une qui a volé un enfant. Est-ce que j'ai besoin de me salir les mains avec toi, Zoa? Je n'ai pas besoin. Tu es déjà condamné. Tu as déjà 2 ans de prison sur le dos parce que le jour et pendant la période qu'il fallait contester la décision de la justice, tu n'as pas pensé nécessaire de faire appel dans les 10 jours qui suivaient la décision de justice. C'est en mars que tu découvres que tu es condamné. Ça veut dire que ta décision est déjà définitive. Au lieu de vous occuper de vos vies, même si tu n'avais pas le temps, tu te faisais représenter par ton avocat, il allait suivre l'affaire. Mais comme tu es une idiote, tu peux faire créer les faux profils pour aller regarder, oh Marlène Mvoutou, est-ce qu'elle a déjà les papiers? Est-ce qu'elle a sorti le listing de sa banque? Tu es prisonnière. Jean-Louis Messan, prends la décision de justice. Parce qu'on a dit que tu auras une contrainte par corps. Si le jour là, le jour que tu as eu la décision là, le jour qu'on a donné la décision au mois de décembre, tu ne payais pas les 200 000 auxquels tu as été condamné. Et donc maintenant, puisque c'est en mars que tu viens de découvrir que tu es condamné, la décision ne peut plus être attaquée. Donc tu as un mandat d'incarcération sur le dos. Vous voulez mourir entre les mains des gens? Quelqu'un me dit, tu veux déjà nous abrutir, Marlène? Je ne vous appelle pas sur ma page, les amis. Je ne vous appelle pas sur ma page. Je vois l'autre idiote qui est brûlée de la tête aux pieds. Je ne vais même plus la citer parce que elle veut se faire de la publicité avec mon nom. Toi, tu veux te comparer à Emma Loès? Emma Loès est une actrice de cinéma qui a gagné des prix au FESPACO, le Festival africain des arts. Elle a un salon de coiffure.
Elle emploie des jeunes ivoiriens. Elle a fait un BTS en communication. Les grandes marques en France la payent pour faire leur publicité. Elle est suivie par des millions de gens. Toi, tu es assise là avec ton visage cramé et tes rides jusqu'au cul. Tu dis que, comme Dominique Ouattara l'a reçu, c'est pareil comme on t'a reçu. Qu'est-ce que tu as à voir avec... Pourquoi vous aimez mettre la saleté sur les gens? C'est pas parce que moi j'aime tremper mes mains dans la merde. Toi, tu veux te comparer, tu veux comparer Chantal Biya à Dominique Ouattara? Tu veux te comparer à Emma Louès? Ça, c'est même quelle histoire, ça? Je vous dis que Bruno Bidjan est né en 1993. Sa mère est tellement jeune. Si vous voyez la mère de Bruno Bidjan, c'est une petite, je vous dis que c'est une petite femme, c'est une très jeune fille. Donc ne venez pas nier les âges des gens. Je vous ai dit que les boules ne font pas les affaires des faux âges. Les boules ne font pas les faux âges. Parce qu'avec le physique de Paul Biya, il pouvait vous dire qu'il a 70 ans, vous deviez croire. S'il avait changé son âge. Chez les boules, chez nous, c'est une insulte. Vous n'allez jamais rencontrer les boules 100% là, avec les faux âges. Ça, c'est des affaires qu'on ne fait pas chez nous. Quelqu'un a 100 ans, il te dit j'ai 100 ans. C'est plutôt une grâce. Où est le rapport? Chacun est libre d'épouser. Macron est né en 77, sa femme a 60 ans, a 69 ans. Est-ce que ça empêche que ce soit sa femme? Vous voulez juger les goûts des gens? Je vous dis, source sûre, que Bruno Bidjan est né en 1993 et il n'a jamais changé son âge. Donc moi j'ai dit, je parle que de ce qui m'intéresse. Je ne parle que de ce qui m'intéresse. Trouvez-vous vos leaders sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas rester longtemps parce que je n'ai vraiment pas le temps à peindre. Tous mes enfants sont en vacances, je m'en occupe. Et donc, voilà, chers amis, vous êtes près de 700. S'il y a des gens qui veulent intervenir pour me poser des questions, pour que le silence est synonyme d'intelligence, Marlène. Moi, je ne suis pas intelligente. Je suis désolée. Allez suivre les personnes intelligentes. Et allez suivre les personnes qui sont silencieuses. Je ne vous dois rien. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir, vous pouvez envoyer vos demandes. S'il y en a qui veulent poser des questions, parce que moi, je veux déjà raccrocher. Si vous voulez me poser de questions, si vous voulez intervenir, je réponds à vos questions. J'essaye de voir aussi. Attendez. Sérieux, la décision ne lui a pas été signifiée. Non, malheureusement, lorsque vous n'avez pas indiqué une adresse pendant la procédure, le tribunal peut ne pas connaître là où on peut vous adresser. Parce que puisqu'elle a été condamnée par défaut, ça signifie que le tribunal n'a pas une adresse légale de là où elle se trouve. Malheureusement, la décision est devenue définitive. Or, si elle avait eu de l'argent pour donner même 300 000 à un avocat de suivre l'affaire, elle a cru que la justice, c'est Facebook. Moi, je veux bien répondre à vos questions, hein. Bon, il y a quelqu'un qui a déjà envoyé une demande. Accepter. Ajouter. Bon, on va écouter vous interpeller là. J'espère que ça va marcher. Si vous avez des questions, hein, envoyez vos questions. Ajout en cours. On est en train d'ajouter quelqu'un. On ne sait pas si ça va être possible.
Est-ce que la personne a suffisamment la connexion pour intervenir? Bon, on ne parvient pas à ajouter la personne. Peut-être qu'elle n'est plus connectée. Donc, je vais supprimer. Euh, on va parler de quoi? Donc, les chers amis, si vous n'avez pas de questions, je vois que vous venez vous marrer. Moi, je vais arrêter le direct, hein. Je ne suis pas une vidéo woman. Bon, quelqu'un dit, ce vieux monsieur aux lunettes ne vit pas en Europe. Pourquoi les plaintes sont toujours en Afrique? Ce que vous devez savoir, c'est que il y a des dispositions dans la loi du Cameroun qui disent que un problème deux Camerounais qui ont des problèmes à l'étranger, le problème peut être jugé au Cameroun. Pareil aussi que le lieu de la plainte dépend, le lieu où on peut poursuivre quelqu'un, soit du lieu de résidence de la personne inculpée, soit du lieu de résidence de la personne qui porte plainte. Or, Matzoua n'étant pas résidente en Suisse ou en Allemagne, où réside Monsieur Messan, Monsieur Messan ne peut pas voir son action aboutir si jamais il portait plainte en Suisse. Parce que le procureur va lui dire que, étant donné que la personne poursuivie n'est pas dans son rayon administratif, il ne peut pas poursuivre la personne. En droit, il y a ce qu'on appelle la compétence matérielle qui dépend, la compétence matérielle aussi, en fait, qui dépend du lieu, la compétence de lieu. C'est-à-dire que lorsque le procureur sait que la personne à qui tu as porté plainte n'est pas dans sa zone administrative, il ne va pas poursuivre la personne. Tu ne peux pas être en Suisse et aller saisir le procureur suisse pour poursuivre quelqu'un qui vit au Cameroun. Mais tu peux prendre un avocat au Cameroun et poursuivre quelqu'un qui t'a causé un préjudice qui vit au Cameroun. Donc, n'allez pas croire qu'il s'agisse simplement d'une méthode pour faire du trafic d'influence. Non. Le droit au Camerounais exige des procédures. Si tu vis en France et quelqu'un qui te cause un préjudice habite au Cameroun, tu ne peux pas porter plainte à la personne en France. Le juge va te répondre que ce n'est pas de sa compétence. Le lieu d'habitation de la personne ne rentre pas dans son lieu de compétence. Donc, il n'y a pas une affaire de droit de l'homme, c'est simplement que vous ne connaissez pas le droit. Lorsque quelqu'un décide qui vit en France veut porter plainte à quelqu'un qui va au Cameroun ou qui va souvent au Cameroun ou qui a sa résidence permanente au Cameroun, c'est au Cameroun qu'il doit porter plainte. Bon, je vois d'autres personnes qui j'ai ajoutées. Bon, on dit que c'est impossible. Son Altesse. Bon, je me suis en train d'ajouter quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un. Oui, Bonjour, 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 docteur Marlène. bonjour. Ça fait, ça fait vraiment plaisir de parler avec vous et de voir vraiment des femmes engagées dans le 237. Donc, c'est juste un commentaire que j'avais. La dernière fois, vous avez fait un live qui était vraiment, vraiment très, très instructif. Ça avait très, très bien commencé. Vous avez une participante qui avait un bachelor, un doctorat, je veux dire. Et le débat s'est très bien déroulé. Mais ensuite, vous avez eu une dame qui s'appelle, je pense, Élise Battante. Puis elle a commencé à ramener les choses de racisme, les choses de Mojang et tout cela. Donc, si vous pouvez juste nous éviter ce genre de personnes-là pour pouvoir avoir des débats un peu constructifs, vraiment, docteur, ça nous ferait vraiment, vraiment plaisir. C'est juste ça que j'avais à dire. Mais je vais vous répondre, ne descendez pas du direct, hein. Ne dépendez D'accord. pas du direct. Vous savez, euh, lorsque vous êtes dans l'action publique, surtout dans l'action politique, un citoyen, vous devez savoir qu'un citoyen équivaut à un autre citoyen, quel que soit son niveau intellectuel. Vous comprenez? Ouais. Lorsque
recherchez, par exemple, le vote, lorsque vous êtes en campagne électorale, euh, la prostituée, celle qui est au bord de la route, là, qui cherche les clients, son vote Mhm. équivaut au vote du professeur d'université. C'est-à-dire que la loi du Cameroun a mis tous ses citoyens au même niveau. C'est le principe, Oui, vous oui. comprenez? Non, ça, Le je comprends. principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Et donc, lorsque nous sommes dans l'action publique, on ne peut pas être condescendant vis-à-vis des citoyens, quel que soit leur niveau intellectuel. Vous comprenez? Parce que ici, sur ma page Facebook, je vous ai dit, c'est le terre à terre, surtout sur cette page-ci. C'est-à-dire que même si c'est un enfant de 5 ans qui vient nous interpeller, nous allons l'écouter. Et c'est ça qui suscite l'intérêt que les uns et les autres ont vis-à-vis de ma page Facebook. Parce que je donne la parole à tout le monde et je me permets de calibrer mes réponses en fonction de mes interlocuteurs. Donc, vraiment, ne comptez pas sur moi pour que je me mette à trier les gens qui ont envie d'exprimer leur souffrance. Parce que derrière même les attaques tribalistes, il y a beaucoup de souffrance et cette souffrance doit être écoutée. Cette souffrance doit être entendue. Vous comprenez? Donc, Je comprends. laissez la parole aux Camerounais. Laissez les Camerounais s'exprimer. Je ne peux pas être, moi, victime d'un harcèlement parce que je fais valoir mon droit à ma liberté d'expression et torpiller la liberté d'expression des uns et des autres. Surtout si j'ouvre une tribune libre. Dans le respect des lois du pays où je réside, j'estime qu'on doit donner la parole à tous les citoyens. J'estime que nos débats doivent attirer les citoyens de tous bords. Et donc à mon sens, ce serait une faute ou une erreur de commencer à trier notre public, de commencer à trier nos intervenants. Par contre, vous, si un intervenant ne vous plaît pas, Facebook donne la possibilité de se déconnecter, peut-être le moment où l'intervenant passe, et vous revenez quand il y a un intervenant qui vous convient, qui est en train de passer, si ça ne vous dérange pas. Parce Je que comprends. malheureusement, parce que Oui. malheureusement, cette Élise battante qui est intervenue sur ma page, elle est suivie pour pas près de 70 000 Camerounais. Elle n'est Vous suivie par personne. comprenez? Elle n'est suivie par personne, cette dame-là. Non, moi j'ai Je vu vois de qui vous sa page. Non, parlez. moi j'ai vu sa page. Elle a près de 70 000 abonnés. Ça veut dire qu'elle a plus d'abonnés que moi. Ça veut dire qu'il y a 70 000 personnes qui votent au Cameroun, qui écoutent quand même ce qu'elle dit. Et donc, elle n'est plus représentative de sa seule voix. Elle est représentative de peut-être de 70 RC cervelés ou 70 analphabètes ou 70 tribalistes. Et ces tribalistes-là doivent être entendus. Donc, moi, je refuse qu'on insulte l'intelligence des gens sous le fallacieux prétexte que non, ils n'ont pas le niveau de participer à nos débats. Vous voyez, par exemple, en ce moment, quand je m'exprime, ce n'est pas le même niveau de langue que j'utilise, par exemple, lorsque je m'adresse à un ministre ou à un agrégé. Ça veut dire qu'en fonction de mon public, j'adapte mon niveau de langue. Il y en a qui peuvent m'écouter quand au moment où je réponds en Ivakin, hein, peuvent me dire, mais est-ce que c'est vraiment la femme qu'on dit qu'elle est docteur là qui est en train de... Pourquoi elle baisse le niveau de la langue? Pourquoi elle n'utilise pas une terminologie qui correspond à son niveau intellectuel? Non, c'est parce que simplement, moi, je respecte les gens et j'essaye de me mettre à leur place. J'essaye d'utiliser leurs mots pour qu'ils comprennent mon message. Est-ce que vous avez compris? Ouais, j'ai compris. Mais juste un petit dernier point alors. Au moins, il faut au moins vous assurer que ces participants restent au moins dans le sujet. Parce que la dame qu'elle est venue, on était en train de parler de X, elle était en train de parler de Y. Oui, Donc, malheureusement, c'est comme pour les émissions en télé, hein. Il y a des aléas du direct. C'est-à-dire qu'elle pouvait aussi venir sur le direct et commencer à m'insulter de la tête aux pieds. Et je n'aurais, je n'aurais aucun moyen de l'arrêter que de la supprimer du direct. Vous comprenez? Donc, moi, je pense simplement que vraiment pour beaucoup plus d'efficacité par rapport à notre ambition de vulgariser la connaissance, de susciter l'intérêt des femmes pour la politique, on doit laisser la parole à tout le monde. Ça, c'est mon avis. Est-ce que vous avez compris? j'ai très bien compris, madame. Donc, Merci bien, hein. je vous remercie. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir?
Il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Il y a des questions? Bon, il y a quelqu'un qui veut qu'on parle du 8 mars. Vraiment, moi, j'ai plus rien à dire, hein. Vous voyez des jeunes femmes à Mokolo qui ont fait un message à l'endroit de Chantal Biya, dans lequel une jeune femme, la plus intellectuelle peut-être parmi toutes ces femmes-là, qui disait à Chantal Biya, Madame Biya, on ne savait pas que vous nous connaissiez, mais aujourd'hui, en 2024, on découvre que vous êtes au courant de nous. Merci de nous avoir envoyé les pagnes. Merci de nous avoir envoyé le chapeau. Aujourd'hui, on peut rester au soleil pendant 2 jours. Est-ce que j'ai besoin de vous démontrer le niveau dans lequel le régime Biya a plongé le Cameroun? C'est-à-dire que les pagnes qu'on offre tous les ans là, c'est peut-être 14 000 un pagne. Au lieu d'offrir les pagnes, chaque année, le 8 mars, Madame Biya pouvait décider de payer la scolarité avec parce que l'inscription au lycée, c'est 10 000 francs. Elle pouvait décider que chaque année, les jeunes filles des régions septentrionales auront leur scolarité subventionnée, soit par sa fondation, soit par l'État du Cameroun. On leur donne le pagne et le chapeau. Ça peut être coûter 30 000 francs. Parce que les pagnes, même là, des fois, ça coûte 25 000, 30 000. Ça sert à quoi? Vous voyez, oui, c'est une entreprise d'avilissement. On les rend stupides, on les rend bêtes. Hein? Elle se dit qu'elle a un chapeau. Maintenant, elle peut rester au soleil pendant 2 jours. On ne lui explique pas les effets du soleil sur la peau, sur la santé. Pour elle, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur ces gens-là? Il n'y a plus rien à dire sur eux. Je vous ai dit, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Il faut que ces gens libèrent le Cameroun simplement. Ces gens libèrent le Cameroun. Au lieu de rendre la scolarité gratuite pour les jeunes filles dans les zones du Grand Nord, pour qu'on ressente vraiment une vraie décision politique, on dit qu'elles ont reçu les pagnes et on se met à faire la propagande. Je vous ai dit, Paul Biya est rentré en campagne. Pour les tontinards qui estiment encore ou qui attendent quoi que ce soit, vous serez seulement surpris. Le père là va reprendre le pouvoir et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je vous ai dit que Paul Biya sera candidat. C'est la raison pour laquelle nous on a décidé de décaler d'abord parce que on sait que ça va mal se passer. Paul Biya est candidat. Ils ont commencé, ils ont lancé la campagne. Et il va dire qu'il a gagné les élections. Vous n'allez pas contester parce qu'il commence par le Grand Nord. Il sait que là-bas, les femmes sont majoritaires, elles sont nombreuses, elles ne comprennent pas grand-chose. Quand cette femme vous dit que je ne savais pas qu'on nous connaissait, ça veut dire qu'elles ne sont même pas au courant qu'elles sont au Cameroun, elles ne savent pas ce qui se passe. Pour certaines, elles ne se rendent même pas compte que ça fait 41 ans que Paul Biya est au pouvoir. Mais à cause d'un pagne et d'un chapeau, elles iront encore donner 7 ans supplémentaires à un homme de 92 ans. Vous n'allez pas aller leur expliquer le contraire. Puisque je vous ai dit, vous n'êtes pas sur le terrain. Qu'est-ce que l'opposition a fait? Qu'est-ce que l'opposition a fait pour faire comprendre à ces femmes qui n'ont pas le niveau intellectuel pour comprendre les enjeux actuels de notre pays, que ce n'est pas un pagne qui doit conditionner votre vote, ce n'est pas un chapeau. L'avenir de vos enfants ne dépend pas d'un chapeau. L'avenir de vos enfants ne dépend pas d'un pagne. Elles ne comprennent rien. On va leur faire des cartes d'identité. On va leur faire des cartes de vote à elles. Parce qu'on sait que elles là-bas, à cause de leur culture, elles ne se rebellent jamais. Elles sont plus nombreuses. Elles sont 8 millions. Elles iront voter pour un homme de 91 ans pour lui donner 7 ans parce qu'elles ne savent même pas ce que ça signifie. Elles ne savent même pas ce que ça signifie. On s'est arrangé pour qu'elles ne comprennent même rien de tout ce qui se passe. Et vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas dire qu'on a triché. Puisqu'elles vont voter à cause d'un pagne de 14 000. Ils sont déjà en campagne. Le RDPC est en campagne. Ils ont fait un mauvais trucage sur la photo du chef de l'État. Donc, moi, je n'ai pas insulté le président. J'aime beaucoup le président. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je dis simplement que ceux qui manipulent son image restituent quand même sa véritable image. C'est quoi de lui donner des pieds arqués d'un jeune de 40 ans? Non, non, c'est lui manquer de respect. Il faut respecter son âge. Les pieds qui sont sur la photo qu'on a envoyée à la presse ne sont pas les pieds du président.
Les pieds qui sont sur la photo ne sont pas les pieds du président. Quand on le dit, ce n'est pas une façon. Non, je vous ai dit, la seule personne sur laquelle on ne tolère aucun outrage, c'est le chef de l'État. Donc, je ne me permettrai jamais de faire un outrage au chef de l'État, tant qu'il est président de la République. Mais de temps en temps, je donne des conseils en communication à ceux qui ont la responsabilité de la communication du chef de l'État et ils m'écoutent. Ce montage a été très mal fait, c'était un montage de mauvaise qualité. Restituer l'image du président telle qu'elle est. Si les candidats, les Camerounais l'aiment, ils vont voter pour lui. Mais nous conseillons au président de ne pas se représenter. Lui dit que de ne pas se représenter, ça ne veut pas dire que nous sommes contre lui. Bon, je vais encore reprendre quelqu'un. J'ai l'impression que vous voulez une veillée. Hein. Je viens d'ajouter quelqu'un. On va espérer qu'il soit toujours connecté. Donc, tu as quand le direct pour parler et proposer des programmes politiques. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Docteur, bonsoir. Oui, comment vous allez? Bien, docteur, et vous-même? Je vais bien. Présentez-vous et puis on vous écoute. Alors, mon nom c'est Lamas. Déjà, merci pour nous amener à nous intéresser déjà à la politique de notre pays. Mais cependant, j'ai deux questions à votre égard, si vous me le permettez, bien sûr. Je vous le permets. Alors, dans l'un de vos directs, et comme vous avez l'habitude de ces derniers temps, vous dites que le président Paul Biya est vieillissant et qu'il devrait aller se reposer. Et En vous, même qu'est-ce que vous en temps, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas vieux. je reviens, madame, je reviens, permettez. D'accord. Nous sommes de tout avis, savez-vous, que notre papa, notre père est fatigué et qu'on doit le laisser se reposer. Même s'il y a des manipulations derrière, nous voulons qu'il aille se reposer. Mais cependant, je continue ma question que je n'avais pas fini en disant, vous dites hein, de votre Oui, je vous bouche que le papa est fatigué, mais en même temps, vous soutenez son régime. Vous dites que s'il y a un représentant du RDPC avec des capacités, vous allez soutenir. Et ne croyez-vous pas que si papa est fatigué et que si le régime de papa a failli, il serait mieux pour vous de soutenir la chute du régime RDPC? Là, c'est la première question. Et vous avez dit aussi dans l'un de vos directs, docteur, qu'en 2018, vous avez manipulé les élections avec un problème de tribalisme et que vous avez reconnu que l'opposition avait gagné. Maintenant, docteur, je voudrais savoir si vous avez l'opportunité de rattraper le tir parce qu'on vous voit avec beaucoup d'arguments, avec beaucoup d'intérêt pour le changement dans notre pays. Est-ce que ce ne serait pas pour vous l'occasion de rectifier le tort que vous avez causé en 2018 tout en soutenant une position vraiment adoptée pour le changement dans notre pays? Je ne sais pas si j'ai été assez explicite, mais sinon, c'était ça mes préoccupations. Oui, je vous ai entendu. Hein. Vous allez rester en ligne pendant que je vous réponds. Sur la première question, à savoir que est-ce que je ne pense pas que le président qui est vieillissant devrait quitter le pouvoir avec tous ses collaborateurs. C'est ce que vous voulez me demander, non? Oui, docteur, c'est ça. Mais en principe, c'est cela le jeu de la démocratie. C'est-à-dire que dès lors que on change le président, il y a des gens qui sont fonctionnaires, qui travaillent avec lui. Malheureusement, on ne va pas les changer. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont des fonctionnaires de l'État du Cameroun, qui ne vont pas perdre leur emploi parce que le président est parti. Ça va rester des fonctionnaires
de l'État du Cameroun. Et parce que ce que vous ne savez pas, le secrétaire général de la présidence de la République, par exemple, c'est pas un poste politique, c'est un poste administratif. Est-ce que vous comprenez? Ça signifie qu'aujourd'hui, si le président décide de ne pas se représenter et que à la foulée une autre personne soit élue, ou alors non, le secrétariat général de la présidence de la République, le secrétaire général pourra être affecté dans une autre administration, puisque c'est un fonctionnaire qui est en service. Vous comprenez? Voilà. Donc, comment Paul Biya ferait pour partir avec des fonctionnaires qui sont en service pour l'État du Cameroun? Ça, je ne comprends pas. Monsieur Ferdinand Gongo n'a peut-être pas encore de parti politique. Ça veut dire que jusqu'à ce qu'il crée un parti politique et qu'il se prononce, il n'est pas candidat à une élection quelconque au Cameroun. Vous comprenez? Il n'est pas candidat à une élection. Donc, en principe, si je dis que le président ne doit plus se présenter et que le RDPC doit susciter de nouvelles candidatures, ça ne veut pas dire que je ne suis contre le changement. Le changement, le Cameroun se fera avec les fils du Cameroun. Vous n'allez pas prendre des citoyens d'un autre pays pour venir faire le changement au Cameroun. Mais si je dois raisonner comme vous, ça signifie que même Maurice Kamto, qui a travaillé avec Paul Biya, ne doit pas être candidat. Puisque Maurice Kamto a été un proche collaborateur de Paul Biya, il a eu la confiance de Paul Biya sur des sujets, sur des questions délicates dans la gestion des affaires de l'État. Donc, si on dit que toute personne qui a travaillé avec Paul Biya ne doit pas se représenter, Maurice Kamto aussi, ce n'est pas le changement. Maurice Kamto, c'est des gens qui sont simplement allés changer leurs vêtements, mais au fond, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes qui ont soutenu le régime de Biya, qui ont accompagné le régime de Biya. Moi, je ne peux pas croire. C'est pour ça que je dis, idéologiquement, je peux soutenir Maurice Kamto parce que je sais que sa femme et lui ont soutenu Paul Biya. Sa femme et lui ont été membres du RDPC. Donc, le MRC est une excroissance du RDPC. Je ne sais pas si vous comprenez. Idéologiquement, Maurice Kamto ne peut pas être de l'extrême droite du Cameroun ou de l'extrême gauche du Cameroun parce qu'il a été membre du RDPC. Son épouse a été membre du RDPC. Il a travaillé pour le RDPC. Et donc, logiquement, si on veut suivre votre analyse, en principe, Maurice Kamto aussi ne doit pas se représenter. Parce que je ne veux pas croire que Maurice Kamto, dès qu'il est élu président un jour au Cameroun, il va susciter de nouveaux fonctionnaires, il va susciter des gens dans les administrations. Non, il va travailler avec ceux qui sont là. C'est une utopie que de croire que le changement à la tête de l'État va faire en sorte qu'on renverse toute l'administration camerounaise. L'administration, elle sera là. On va peut-être changer les responsables des ministères, mais les fonctionnaires qui sont là, la mentalité qui veut qu'un fonctionnaire soit d'abord un corrompu, va toujours continuer à exister. Il ne va pas créer des hommes. Pour créer des Camerounais nouveaux, il faut au moins 40 ans. Donc, actuellement, là, celui qui va remplacer Paul Biya ne fera rien. Il va peut-être amener des petites réformes, mais il faut une réforme profonde du pays pour que le pays puisse changer. Et ça prendra du temps. Donc moi, je ne suis pas naïve. Je ne connais pas le programme politique de Maurice Kamto pour 2025. Je ne sais même pas si Maurice Kamto sera candidat. Donc, donnez-nous l'opportunité d'écouter les candidats, de voir les candidats qui seront véritablement déclarés et dont les candidatures seront effectivement retenues. Et après, maintenant, on va analyser leur programme et on va voir les perspectives, si ce qu'ils présentent est bien pour le Cameroun ou pas. Est-ce que vous comprenez? Si vous permettez encore une seconde, docteur. Alors, la chose politique, nous autres, nous venons d'entrer. Bon, à la qualité de la personne que je suis, nous venons d'entrer, et juste parce que nous avons vu des personnes comme vous qui nous attirent à nous intéresser à la politique de notre pays. Alors, nous avons toujours entendu que le régime, il faut faire tomber le régime. C'est le régime qui est problème. Donc, nous, on se dit, si le régime, parlant du RDPC, qui est cause, par exemple, que le Cameroun n'est pas développé, il serait soutenable
où il serait vrai de dire nous ne voulons plus de ce régime. Oui, mais Quitte à dans que ce c'est cas, vous notre soutenez régime qui vient. si vous soutenez dans le renversement des institutions, parce que chaque chose a son, chaque en politique et même en droit constitutionnel, chaque chose a une signification. Vous comprenez? Si vous voulez un renversement de régime, ça veut dire que vous ne voulez plus du régime présidentiel au Cameroun. Le renversement du régime que vous souhaitez, ça signifie que là, il y a deux alternatives. Soit on décide que le Cameroun devient un royaume, et là on fait le renversement de régime présidentiel, soit on fait un coup d'État, et le régime n'est plus un régime présidentiel, mais un régime militaire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez d'un coup d'État au Cameroun? Pas du tout. Mais si vous ne voulez pas d'un coup d'État, ça veut dire que c'est la constitution actuelle du Cameroun qui sera respectée jusqu'à ce qu'elle soit abrogée. Ça signifie simplement que si Paul Biya est indisponible maintenant, qu'il est vieux, c'est le président du Sénat qui va organiser les élections. Le président du Sénat est membre de quel parti? Dites-moi, le président du Sénat actuel, il est membre de quel parti? Du RDPC, bien évidemment. Quel est le parti qui a le plus d'élus au Cameroun? Du RDPC. Mais comment vous allez faire donc pour changer? Donc, vous me dites que moi, la seule façon de dire qu'il y a changement de régime, lorsqu'on connaît le droit constitutionnel, c'est de dire que soit on transforme le Cameroun devient un royaume. Là, Paul Biya reste jusqu'à la mort et son fils va le remplacer. Soit on décide que, bon, un régime militaire doit venir et renverser les institutions, créer une nouvelle constitution, instaurer de nouvelles institutions et maintenant on continue à partir de zéro et on recommence. On efface tout. Parce que la seule façon de tout effacer, ce n'est que de faire le coup d'État. Est-ce que vous pensez donc que ce serait responsable de ma part de rester sur ma page Facebook et faire l'apologie d'un coup d'État? Moi, je suis une républicaine. Moi, je crois aux institutions de la République. Et je sais comment fonctionne le pays. Je connais la carte politique de mon pays. Ça veut dire qu'on monte, on descend. Actuellement, le futur président du Cameroun ne peut sortir ailleurs que des rangs du RDPC. Parce que c'est le RDPC qui est le parti le plus implanté, le parti le plus puissant, le parti qui a le plus de militants. Donc, la seule chose qui peut pousser un changement de régime au Cameroun, c'est un coup d'État. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Mais en tant que républicaine, en tant que respectueuse des institutions de mon pays, de la loi de la France, de la loi, je ne peux pas être là en train de faire l'apologie d'un coup d'État. Non, moi je ne ferai jamais l'apologie de coup d'État. Parce que je vous dis malheureusement, même si Maurice Kamto veut être président du Cameroun, il y a des zones du Cameroun où ce seront les membres du RDPC qui seront obligés de lui donner ses voix, de lui donner des voix. Une région comme ma région natale, il n'y a pas l'opposition là-bas. Tout le monde est de naissance membre du RDPC. Ça veut dire que pour que la région du Sud, il y ait des gens dans la région du Sud qui votent pour Maurice Kamto, ce sont des militants du RDPC qui vont se révolter et dire que non, cette fois-ci, nous, on vote opposition. Mais vous n'allez pas les chasser que non, vous êtes membre du RDPC, pourquoi maintenant vous votez pour le professeur Kamto? C'est ça même une élection politique. Parfois, les gens peuvent être membres d'un parti qui n'est pas le parti qui présente un candidat et voter pour ce candidat. Donc, laissez-nous avoir un cheminement normal, de savoir d'abord si la candidature d'un candidat sérieux va être validée et nous allons soutenir ce candidat. Mais nous n'allons pas œuvrer ou bien participer à la déstabilisation des institutions de notre pays. Paul Biya n'a pas encore dit qu'il est candidat. Nous sommes simplement en train de faire des suggestions parce que nous savons que nous sommes écoutés. Nous lui disons que ce n'est plus le moment de postuler. S'il nous écoute, tant mieux. S'il ne nous écoute pas et qu'il décide de se présenter ou alors il décide en plein 2025 de se mettre en indisponibilité pour faire jouer le jeu des institutions, on ne sait pas encore. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Notre responsabilité se limite à vous dire que les choses telles qu'elles sont. Les choses telles qu'elles sont, c'est qu'actuellement, si Paul Biya est indisposé, c'est Miat qui va diriger le pays pendant 45 jours et organiser une élection et une personne sera déclarée vainqueur de l'élection. Est-ce que vous comprenez? Parfaitement. Voilà. Donc malheureusement, la seule chose que vous pouvez faire,
actuellement, si vous voulez le changement, organisez-vous pour aller rencontrer les électeurs, pour être sûr des votes des gens que vous avez contactés. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais s'il faut commencer à dire que non, Malin et vous, est-ce que vous ne pensez pas que vous devez soutenir le changement parce que vous avez soutenu le tribalisme? Je vous ai dit, moi je suis un spécialiste de la communication. En fonction du candidat que je soutiens, je peux sortir l'élément sur lequel moi personnellement je vais communiquer pour permettre que ne serait-ce que sur le plan médiatique, mon candidat soit représentatif. Maintenant, d'autres personnes, d'autres acteurs de la vie publique ont leurs arguments. Les hommes d'affaires ont leur argent. Ils vont descendre sur le terrain. Ils vont mobiliser les populations. Chacun y met du sien en fonction du candidat qu'il veut porter à la tête de l'État. Donc, ne me donnez pas beaucoup de responsabilités. Est-ce que tu penses que les gens qui ont voté à Mokolo et qui n'ont même pas la lumière, qui n'ont pas Internet, ont écouté ce que moi je disais sur Internet et que c'est ce que j'ai dit sur Internet qui a empêché que les femmes de Mokolo ne votent pas pour Maurice Kamto? Est-ce qu'elles sont même au courant de moi? Pourquoi vous me donnez autant d'importance? C'est vrai que je suis une personne importante, mais je dis simplement que les réalités politiques dans notre pays font en sorte que ce que nous faisons sur les réseaux sociaux n'ait aucun impact. C'est-à-dire qu'il faut être sur le terrain. Quelqu'un qui a Latmekaï là-bas, au fin fond du sud, il n'a pas l'eau, il n'a pas le courant, il n'a pas Internet. Donc, il ne peut pas être au courant de ce que je dis sur Internet. Mais c'est vrai que moi, je m'adresse aux leaders. La plupart des leaders m'écoutent et en fonction des idées que je développe, ils partent aussi de les développer. Là, oui, j'assume ma responsabilité. Parce que je sais que je suis une personne écoutée par les décideurs, par les gens qui fondent les idées politiques. Oui, peut-être dans ce sens-là. Mais je ne vais pas dire que c'est à cause de moi que Maurice Kamto n'a pas gagné. Non. Moi, j'ai estimé que le MRC avait développé une politique de communication qui était suffisamment puissante sur les réseaux sociaux. Et le seul argument que nous avions pour renverser les arguments politiques de Maurice Kamto, c'était de lui opposer le tribalisme comme argument, en disant que non, dans un pays, il faut partager le pouvoir. Si le pouvoir économique appartient au Bamileke, le pouvoir politique peut aller ailleurs. Et c'est un élément qui a été entendu. Et de nombreux blogueurs ont développé chacun avec son niveau d'intelligence. Moi, je n'ai pas à me racheter pour quoi que ce soit. Si je suis convaincu que le programme de Maurice Kamto est un bon programme, ben, je vais voter seul. Mais si je ne peux même pas voter parce que moi, je me suis inscrite au bureau de vote à Saint-Mélima et je ne peux pas voter, ben, je ne voterai personne. Donc voilà. Bon, je vais prendre quelqu'un d'autre. On est en train d'ajouter quelqu'un d'autre et donc on va. Je vais lire vos questions. Je vais lire vos questions. Bon, la personne qu'on essaie d'ajouter n'est plus là. Euh, je n'ai pas fait un rétro-pédalage à Aristide Ngamsou. Je n'ai pas fait de rétro-pédalage. C'est vous qui. Bonsoir. Oui, alors bonsoir. Ah, Et merci de me faire l'honneur d'intervenir dans votre direct. Ma question est simple. Oui, c'est de savoir qu'est-ce que vous dites à une jeunesse qui ne s'intéresse pas du tout à la politique, qui ne s'intéresse pas du tout à la politique. Qu'est-ce que vous leur dites? je leur dis simplement qu'ils sont en train de jouer avec leur destin et ils seront responsables de la misère. Ils sont aujourd'hui responsables d'abord de leur propre misère parce que confier la responsabilité, confier son destin à des gens qui ne connaissent pas vos aspirations profondes, c'est un suicide collectif. Et donc, les jeunes Camerounais qui refusent de se responsabiliser en politique ou alors au moins de respecter leurs droits civiques, leurs droits de citoyen. C'est leur responsabilité. On ne va forcer personne. Si pendant longtemps, le régime de 41 ans a fait en sorte que les jeunes s'intéressent à autre chose qu'aux vraies questions
qui les concerne qu'à la vie politique de leur pays. Malheureusement, qu'est-ce que nous on peut faire? On ne peut rien faire. C'est dans la responsabilité des partis politiques qui sont les laboratoires des idées politiques à mettre sur pied des initiatives pour attirer le maximum de jeunes en politique. Moi, je ne suis pas encore présidente d'un parti politique. Je pense simplement que ce sont les partis politiques qui doivent trouver des stratégies pour intéresser les jeunes, pour attirer les jeunes en politique. Donc, moi, j'ai vraiment rien à leur dire. Je peux simplement leur dire qu'en tant que citoyen, il est vraiment irresponsable de leur part de ne pas s'intéresser à la vie politique de leur pays. Et pour sortir, si vous le permettez, qu'est-ce que vous, membre du RDPC, qu'est-ce que vous, jeunesse du RDPC, avez fait pour attirer l'attention des leaders, des vieux, que la jeunesse est responsable, que la jeunesse peut apporter du sien pour le développement de notre pays? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Ou bien en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cet aspect de la chose? Je ne vais pas prendre la parole pour le compte des jeunes du RDPC. Je ne suis pas mandaté pour parler au nom du RDPC. Je peux peut-être parler à mon nom personnel. C'est-à-dire que, en tant que jeune camerounaise, j'ai mis une fondation sur pied qui a accompagné des jeunes entrepreneurs camerounais. Je leur ai accordé des subventions. Là, c'est sur le plan de l'entrepreneuriat. Sur le plan du sport, j'ai organisé des tournois dans lesquels j'ai distribué des ballons. J'ai offert des séminaires de formation aux entraîneurs au Qatar lorsque je dirigeais le projet Aspire. J'ai offert des bourses aux jeunes joueurs camerounais pour le Qatar. En tant que présidente de la fondation Malène Mvoutou, je suis descendue dans des hôpitaux, j'ai apporté de soutien. En tant que jeune camerounaise, mes actions sont là et parlent en ma faveur. Donc moi, sur le plan, j'ai toujours été une citoyenne active. J'ai toujours fait des choses pour montrer à quel point j'aimais mon pays et pour rendre à mon pays ce qu'il m'a apporté. Donc, à moi, vous ne ferez pas ce procès de n'avoir pas contribué à ce que les vieux se rendent compte que nous, la jeunesse, on a un potentiel. Moi, j'ai été présidente régionale dans le domaine de la FECAFOOT. J'ai été cadre à la CRTV. J'ai été rapporteur de la commission marketing de la FECAFOOT. Moi, j'ai œuvré, j'ai travaillé pour le Cameroun, j'ai travaillé au Cameroun. Et donc, si les vieux voulaient me donner une responsabilité, comme ça se fait ici, j'avais le profil idéal pour être soit une secrétaire d'État au sport, j'avais eu le profil idéal pour occuper même ne serait-ce qu'un poste pour être investi par mon parti et être député. Mais je n'ai rien eu de tout cela, simplement peut-être parce que il me manque d'autres moyens qui permettent qu'on me remarque. Moi, je ne fais pas partie des sectes pernicieuses, je ne fais pas de partouze, je ne suis pas une écervelée aux cheveux longs. Donc, malheureusement, en attendant que une autre personne arrive au pouvoir avec une autre vision, entre-temps, j'ai fait un repli stratégique sur la France et puis je sais que j'ai le temps pour moi, j'ai l'avantage du temps. Dans 20 ans, je n'aurai que 61 ans. Quand vous entrez dans le RDPC, vous trouvez des gens qui ont 60 ans, qui sont à l'OJ RDPC. Donc moi, je ne pense pas que j'ai mal tourné quand même, parce que lorsqu'on parle de moi désormais, ça sonne fort. Ça sonne fort en Afrique. Les gens me connaissent. Ils ne me connaissent pas simplement parce que je mets mes photos sur Facebook. C'est parce que j'ai posé un certain nombre d'actions qui font qu'aujourd'hui, je peux me prévaloir dans certains parcours. Donc, je parle pour moi. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait. Oui, oui. Pour sortir, cette fois-ci, c'est pour le vrai. Est-ce que vous pensez que vous avez les capacités pour diriger le Cameroun en tant que femme? Non, pour le moment, sur le plan intellectuel, au vu de la constitution camerounaise, oui, je remplis toutes les conditions pour candidater. Ne serait-ce que j'ai déjà les 35 ans révolus qui sont exigés. Je sais lire et écrire le français. Maintenant, je ne peux pas encore être investi par un parti politique. Vous comprenez? Parce que mon parcours en politique n'est pas encore suffisamment édifiant pour qu'un parti puisse me considérer comme étant porteuse d'une certaine vision politique. Donc, pour le moment, je ne suis pas encore en capacité de postuler à une élection présidentielle, mais avec le temps, avec l'expérience, pourquoi pas? Vous comprenez? Tous les Camerounais peuvent postuler à la présidence de la République. On n'a pas exigé qu'il faut avoir le doctorat, non. La seule chose que la constitution camerounaise vous demande, c'est d'avoir 35 ans, de savoir lire, écrire et le français,
de pouvoir déposer une caution de 30 millions, d'être investi par un parti politique hein, qui a des élus. Et lorsque vous répondez à tout cela, vous pouvez. Les Kawala l'ont fait. Je ne sais pas pourquoi moi je ne le ferai pas. Donc, j'ai les capacités intellectuelles, mais j'estime en 2024 que je n'ai pas encore le parcours politique suffisamment édifiant pour porter une idéologie politique à la tête du pouvoir au Cameroun. Merci pour votre patience. À très bientôt. C'est la femme à femme. Bon, on va prendre la dernière personne. Je sais que vous aimez les directs. Aristide Gamsou, je ne fais pas de rétro-prédalage. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, Marlène. Comment tu vas? Je vais très bien, et vous? Bien, je suis Roger Emmanuel Moutomer et je vous appelle depuis l'Amérique du Nord. D'accord. Je suis vos débats depuis quelques jours sur la toile et j'ai pris le direct à court tout à l'heure. Je souhaiterais intervenir sur 3 points. Et ces 3 points ne sont pas nécessairement des questions qui vous ont adressées, mais je souhaite un peu apporter quelques éclaircissements à certains des intervenants précédents. Je crois que certains de nos compatriotes qui vous écoutent devraient parfois un peu faire preuve d'un peu plus d'intelligence. Ne pas se limiter à juste écouter comme ils le font quand ils assistent aux différents clashs qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ici, c'est une plateforme intellectuelle en vue de mettre en place des stratégies pour la conquête ou la continuité, parce qu'il faut bien être réaliste, pour la continuité du pouvoir en 2025. Il y a un monsieur qui a intervenu tout à l'heure en parlant du départ du régime, et vous l'avez repris en expliquant qu'il s'agissait des fonctionnaires. Il faut que certains de nos compatriotes comprennent que l'administration camerounaise n'est pas la propriété de M. Biya. L'administration camerounaise est une excroissance de la société camerounaise. C'est-à-dire que ceux qui y travaillent sont des Camerounais. Et ils y sont pour un certain nombre de temps jusqu'à leur départ à la retraite. Donc, le départ de M. Biya n'emporte pas le départ de l'administration. Certains responsables, par exemple des ministres, ou des responsables de certaines fonctions de commandement dans l'armée pourraient être changés par le nouveau pouvoir. Mais cela ne veut pas dire qu'ils iront rester dans leur maison. Non, s'ils ont l'âge qui leur permet de continuer à travailler, ils vont travailler. Monsieur le prochain président, que ce soit Kamto ou qui que ce soit, ne viendra pas avec de nouveaux Camerounais pour les installer dans son administration et gouverner avec eux. Donc, il faudrait que certaines personnes, lorsqu'ils parlent du régime ou du départ du régime, sortent cela de leur tête. Le deuxième point, toujours sur ce monsieur, et les revenus, on a tout le temps tendance à revenir sur le tribalisme, sur l'option stratégique que vous, Madame Dr Mvuto, avez prise en 2018 lors des élections pour combattre la candidature de Kamto. Il faut comprendre, il faut que certaines personnes sortent un peu du rêve de l'utopie politique. La politique, c'est la réalité. Ce que les Américains appellent le real politique. Et la politique, c'est le terrain. Lorsque vous êtes face à un adversaire qui tente à vous évincer ou à vous déstabiliser, vous utilisez tous les armes que vous avez en votre possession pour le combattre. Ça a été le cas en 2018 avec le tribalisme. Et M. Kamto lui-même est tombé dans le panneau parce qu'il a donné du flanc à cela. Et je vais rappeler aux gens, quand vous suivez les élections américaines et tout, comme actuellement vous avez Mme Haley qui est face à M. Trump pour les primaires républicaines, mais ce sont des coups sous la ceinture à n'en plus finir. C'est ça. Ce qui se passe même au Cameroun, c'est rien, c'est du jeu. Donc il faut que les gens sachent qu'en politique, quand on a un objectif à atteindre, on utilise tous les armes qu'on a à sa position. Et personne n'a interdit au MSC de faire pareil. C'est ça. Et de plus, pour évoluer, il y a un intervenant qui a parlé de la candidature de Mme Mvuto. C'est pourquoi je disais plus au début de mon propos qu'il faut que les gens écoutent Mme Mvuto en essayant un peu d'être un peu plus intelligent que les clashs qu'ils suivent sur les réseaux sociaux.
Depuis le début de sa prise de parole, Mme Mboutou est restée contente et claire sur ce sujet. Elle n'est candidate à rien au Cameroun. Et en l'état actuel des choses, elle n'a pas vocation à se présenter à un quelconque poste que ce soit. Peut-être, elle a bien dit peut-être après 2025, elle pourra revenir pour exercer sur le plan local en tant que députée ou en tant que maire. Et elle a expressément dit cela pour être utile à sa population. Donc, essayons de souvent évoluer dans les débats au lieu de toujours revenir en arrière avec des questions qui nous perdent le temps. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Mme Mboutou, moi je la pratique, je ne dis pas que je la connais, mais je la pratique depuis plus de 15 ans avec le projet Aspire. À cette époque, j'étais encore jeune étudiant à l'université de Yaoundé 2 à Soa, où j'ai fait économie. Et cette dame était déjà sur le terrain. Madame Mboutou connaît bien plus le terrain camerounais que beaucoup parmi ces gens qui prétendent être des politiciens aujourd'hui. Parce que cette dame a sillonné le Cameroun, elle avait des équipes un peu de partout pour recruter des jeunes gens qui devraient être organisés en tournoi sur le plan national et les meilleurs étaient envoyés, n'est-ce pas, au Qatar. La Coupe du Monde qui s'est déroulée en 2022, Madame Mboutou est au début de ce processus avec ce projet Aspire. Parce que la Coupe du Monde 2022 au Qatar n'est que l'aboutissement de ce projet-là qui a commencé 20 ans plus tôt. C'est ce que je leur ai expliqué, que c'est à nous qu'on avait confié la promotion de la candidature du Qatar. On a fait le tour des pays africains qui devaient participer au vote. Tout à fait. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui me découvrent grâce aux réseaux sociaux. Ça a un peu faussé le jugement que les gens ont vis-à-vis de moi parce que les gens que je suis une influenceuse, une femme des réseaux sociaux. Non, j'ai une notoriété qui date de plus de 15 ans au Cameroun et une autorité qui est établie sur des choses qui sont palpables et que les Camerounais peuvent identifier. Et ça fait que malheureusement, avec l'avènement des réseaux sociaux, je me suis retrouvée mise dans le même panier que toutes les femmes qui essayaient de se chercher une visibilité à travers Internet. Et ça a un peu faussé la perception qu'on peut avoir de moi, de ma démarche. Et donc, je vous remercie énormément d'avoir restitué la vérité. Moi, je ne vous connais pas, jamais échangé, mais vous venez de faire un témoignage de ce que vraiment, ça fait 15 ans que il n'y a pas un coin au Cameroun. Je suis allé à Kumbo, je suis allé à Ndop, j'ai fait le tour du Cameroun. J'ai travaillé avec tout le monde dans cet endroit-là, dans le cadre du projet de football que j'ai porté avec beaucoup de vaillance au Cameroun. Et j'ai quand même été candidate à la présidence de l'Africafoot. Je n'ai pas... Tout à fait, j'allais revenir. J'étais encore au début de mon propos. Donc, comme je disais avec Aspire, vous avez commencé et les gens ont connu le programme du Qatar avec l'arrivée des Zidane et tout bien longtemps après. Et Mme Mboutou, elle non seulement a été acteur sur ce plan de la formation de la jeunesse, parce qu'il y a un qui a parlé de ce que vous avez fait pour la jeunesse tout à l'heure, sur ce plan de la formation de la jeunesse, mais également, elle a été présidente d'organisation régionale dans l'organisation du football. Elle a dit qu'elle a été présidente au niveau régional de l'Africafoot. Et elle a été présidente à l'Africafoot et sa candidature a été retirée à cause des magouilles. Moi, je vais citer son nom, excusez-moi, de M. Batamak. C'est vrai. À cause des magouilles de M. Batamak qui ont conduit à l'éviction de cette dame et à faire sortir sa candidature. Monsieur Bouton, mais vous savez, on va pas, les Camerounais prendront le temps de découvrir qui je suis. Moi, je pense que nous allons leur donner la parole sur les questions qui les intéressent. Moi, aujourd'hui, je parle plus de moi. Je suppose que en 20 ans, j'ai travaillé suffisamment pour avoir une certaine notoriété, pour avoir une certaine crédibilité. Ceux qui vont la reconnaître vont la reconnaître. Les autres, moi, je ne suis pas en campagne personnelle. Je cristallise peut-être les passions, je cristallise une certaine attention et c'est normal. Et je dis simplement que moi, je voudrais encourager le maximum de femmes à prendre le relais de ce que j'ai fait à mon petit niveau et peut-être à dépasser ce que j'ai fait. Il y a des femmes formidables au Cameroun qui font des choses formidables, mais qui n'ont peut-être pas la même visibilité que moi. Et dans mon combat pour 2025, et qu'il y ait une femme à la tête à côté du chef de l'État qui soit inspirante. Si Paul Biya épouse une autre femme en 2025, je vais le soutenir. Hein? Mais tant qu'il avait Chantal Biya, moi je dis
fatigué avec une femme qui est comme Chantal Biya, ça ne peut plus être à la tête de l'État. Donc voilà mon seul problème. Les gens essaient de... Je dis que si demain on me dit que Paul Biya a épousé la femme de Maurice Kamto, moi je vote pour lui. Donc les gens ne comprennent pas mon positionnement politique, mais je ne prendrai pas le temps pour ceux qui ne comprennent pas. Je préfère prendre le temps pour ceux qui comprennent et qu'on essaie d'avancer et qu'on aille un peu plus loin. Donc dessus, je vais vous remercier pour ce témoignage qui me touche énormément et donner l'opportunité à d'autres qui sont en attente de nous rejoindre dans notre débat. Ok, Donc, merci beaucoup. ok, Merci. pas de quoi. Mm. Je vais accepter quelqu'un d'autre. Hein? Je cherche les femmes, mais il n'y a pas les femmes qui interviennent. Je suis en train d'ajouter quelqu'un, c'est un faux profil. Donc, ce sont des faux profils. Quand je décroche, je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme. Est-ce que vous pouvez quitter un peu le direct? Ah oui, la personne est venue. Bonsoir. Attendez, la personne est repartie. Bon, je pense qu'on a suffisamment échangé et à très bientôt. Moi, je suis déjà fatiguée. Merci.